Après New York, Londres et Milan, cette semaine, c'est à Paris que le monde de la mode a posé ses valises. Chaque jour et jusqu'à mardi, créateurs et grandes maisons dévoilent leur collection de prêt-à-porter. Le point d'orgue d'une année de travail. La Fashion Week, c'est aussi un défilé de stars venus assister au plus grand show. Jennifer Lawrence chez Dior, Demi Moore, Hailey Bieber ou encore Charlotte Gainsbourg chez Saint Laurent, Kylie Jenner ou la chanteuse Rosalia chez Acne Studio. Paris reste la capitale du monde de la mode. C'est l'effervescence parisienne, le chic parisien. Une frénésie qui n'est rien comparée à celle des coulisses. Derrière le rideau, la Fashion Week, c'est une fourmilière de couturiers, stylistes ou encore photographes, dédiés à faire rayonner cet événement phare. Et même une foule de métiers qu'on ne soupçonne pas, mais sans qui rien ne serait possible. Placeurs. Super, du coup je reste devant le palace et je vous attends. Transporteurs. C'est les élèves du métier, ça. Obligé de refaire un tour. Ou encore toppeurs, chargés de donner le top départ à chaque mannequin. Ils ont une semaine pour que Paris soit à la hauteur de sa réputation de capitale mondiale de la mode. Hier soir, dans le très chic 7e arrondissement, les invités se pressaient pour l'un des défilés les plus attendus de la Fashion Week. Dans l'ancienne demeure de Karl Lagerfeld. Victoria Beckham présentait sa nouvelle collection et exceptionnellement a ouvert ses portes à nos caméras. Venue pour la soutenir, ses amis de longue date, comme l'actrice Eva Longoria. Je suis tellement fière d'elle, qu'elle soit là à Paris pendant la Fashion Week. C'est très dur de s'y faire une place et elle le fait très bien, avec beaucoup de succès chaque année. Une avalanche d'invités prestigieux, comme Pamela Anderson, la papesse de la mode Anna Wintour, ou encore Kim Kardashian. Mais surtout son mari David Beckham et leurs enfants. Avec ses robes graphiques au style épuré, Victoria Beckham, l'icône de la mode, a réussi à se faire un nom dans le cercle très fermé des stylistes. Si elle est anglaise, c'est pourtant à Paris qu'elle a choisi d'exposer ses pièces. J'ai déjà expérimenté Londres, mais pour moi, Paris, ça a toujours été un rêve. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Et on va continuer de travailler dur, mais j'ai l'impression d'avoir été acceptée ici, et ça me rend heureuse. J'adore être ici, j'adore les gens. J'ai passé beaucoup de temps ici, même avant d'y défiler. David et moi, on venait souvent en vacances, et David a joué au football ici. Donc j'ai toujours eu un lien spécial avec Paris et la France. Pour réussir un défilé comme celui de Victoria Beckham, en amont, ce sont des mois de travail. Une semaine avant le top départ de la Fashion Week, dans cet atelier de Lille, Stéphane Laporte, directeur du pôle technique d'Etam Lingerie, finalise avec son équipe les derniers modèles des 78 pièces que compte sa collection. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'on mesure très difficilement le temps. Et il faut que dans 24 heures, on va dire, un gros 24 heures, tout soit bouclé, idéalement. Donc c'est chaud. En vue de leur proche départ à Paris, il emballe les premières tenues, secondées par Christine, pour qui l'enjeu est d'autant plus important qu'elle participe à sa toute première Fashion Week. Je vais encore découvrir pas mal de choses qui vont me mettre la pression. Mais là, j'ai hâte. J'ai hâte de voir les produits, j'ai envie de les voir défiler, j'ai hâte d'arriver au jour J, quoi. En attendant le jour J, toutes ces pièces uniques et ultra confidentielles resteront sous clé et à la charge de Stéphane. En attendant de voir le résultat sur les podiums, c'est à l'extérieur que commence la Fashion Week. Pendant plusieurs jours, des milliers de photos des plus beaux looks abondent sur les réseaux sociaux. Des images qui en mettent plein les yeux grâce aux photographes.
comme Léna, 25 ans. Originaire d'Agen, elle rêve de percer dans la photo de mode et elle a décidé de tenter sa chance en immortalisant les looks des célébrités invitées au défilé. C'est sa seconde Fashion Week, alors elle court d'un show à l'autre dans toute la ville, espérant faire le cliché qui la fera décoller. Mais pas trop mal, je suis pas la seule à avoir le tabouret. Ce matin, elle arrive à l'entrée du show Rabanne avec 1 heure d'avance. En mars dernier, j'étais sur le côté, bon on était là-bas, j'étais sur le côté, je pensais être hyper bien placée et en fait, je les avais que de profil tout le temps les célébrités. Donc là, je pense que je suis bien. Et cette année, elle est venue équipée. Léna, en bas. Léna, regarde là. Le sac, s'il vous plaît. Ouais, merci. Voilà. Marina, par ici à droite, s'il vous plaît. Là. Oui, si, là, si j'avais pas mon tabouret, je vois rien, je serais derrière tout le monde, un peu dégoûtée. Une fois le défilé terminé, pas 1 minute à perdre. Le prochain show est dans 2 heures, alors quand elle s'assoit à la terrasse d'un café, ce n'est pas pour faire une pause, mais pour retoucher ses photos. Le soir, j'essaie de faire au plus vite les stories, les publications, les retouches photos, trier les photos, faire le travail de recherche des noms de célébrités, parce qu'on ne connaît pas tout le monde aussi, des influenceurs. C'est un gros travail. Photographe, c'est pas que faire des photos, appuyer sur un bouton, c'est tout le travail de post-production après, qui est très long, des fois jusqu'au bout de la nuit aussi. Donc, Des heures de préparation à l'abri des regards, avant de pouvoir exposer son travail. Ce qui est aussi le cas de Stéphane et Christine, nos 2 couturiers. Fraîchement arrivés à Paris pour terminer la confection de la collection. La veille du show, ils s'affairent dans l'atelier pour les derniers essayages. On est sur 3 mannequins en même temps, donc c'est assez intense. Ouais. Les 2 petites mains doivent encore vérifier si les tenues confectionnées correspondent parfaitement aux mensurations des mannequins. Cet ensemble en dentelle noire est celui qui ouvrira le show. Alors Stéphanie est particulièrement attentif. Là, on est vraiment, on va retravailler le détail au millimètre. Et sur cette tenue-là, en fait, l'amplitude pour marcher, elle est quand même pas dingo. Donc il faut trouver le bon compromis entre le look et quand même le fait de pouvoir bouger un peu. Et jusqu'au dernier moment, un look peut être modifié, ajouté et même supprimé. Alors pour les petits imprévus, il n'est pas rare de se faire livrer en urgence toutes sortes de pièces indispensables pour le show. C'est pendant l'accessoirisation, des fois on se rend compte qu'on a des produits dans notre collection mais qu'on n'a pas forcément pensé à prendre. Notamment là des bas rouges parce qu'on ne pensait pas porter de bas tout simplement, et en accessoirisant on s'est rendu compte que c'était cool. Du coup on les a demandés. Pour ces besoins de dernière minute, certaines entreprises bien loin du glamour de la Fashion Week se sont spécialisées dans le transport d'urgence. Rémi, 48 heures. Toutes les marques de luxe font appel à Thierry Cognard pour se faire livrer au plus vite tissus, accessoires ou bijoux. Sans eux, c'est un temps précieux que perdraient les couturiers et créateurs, au risque de mettre en péril leur défilé. Avec quelle grande marque vous travaillez? Nine, impossible. On peut pas. On a un peu le bras armé opérationnel, transport urgent de leur logistique. Et en aucun cas, on a le droit de profiter de ça pour vanter nos mérites. Discrétion absolue, mais aussi sécurité. Et cette semaine, plus que jamais. 10 jours avant la Fashion Week, le créateur Olivier Roustin, à la tête de la griffe Balmain, s'est fait voler la quasi-totalité de sa collection, alors qu'elle était acheminée vers Paris en camion. Un braquage comme celui-là, c'est la hantise de Thierry. Maxime, tu peux faire le backup? On a un truc chaud. Et il faut partir tout de suite. Ok, je m'en occupe. Le temps d'activer sa montre sécurisée, Maxime est prêt à partir. En cas de braquage, on a un mot de passe, on peut dire si tout est ok ou si vraiment on se fait braquer. Tu as ce qu'il faut? 42 minutes. 42 minutes, allez c'est parfait, c'est parti. 42 minutes pour récupérer une pièce de grande valeur, puis la livrer au showroom parisien d'une grande maison de luxe, dont le défilé a lieu le lendemain. Au début, ce qui est stressant,
c'est pas forcément l'autoroute, c'est plus, on va dire, quand on est en ville, où on est plus sujet à s'arrêter. Là, on arrive dans 2 minutes. Je vais pas pouvoir vous emmener plus loin parce que c'est confidentiel. Maxime lui-même ignore tout de la marchandise qu'il s'apprête à transporter. Bientôt arrivé à destination. J'espère que je vais trouver une place devant pour pouvoir me garer pour éviter de prendre des risques à marcher avec le colis dans les mains. Après quelques pas et une petite hésitation, Maxime peut enfin souffler. Sa mission est remplie. Au même moment, nous retrouvons Léna, la photographe, pour qui le prochain défilé s'annonce compliqué. Il y a déjà beaucoup de monde. Pour ce show Givenchy, la foule est plus dense, alors difficile d'être bien placé. Ouais, là je sors le bolide. Un parterre de stars à peine visible depuis son petit marchepied. Impossible pour Léna de prendre un seul cliché correct. Alors elle va faire le pari risqué de changer de place en plein milieu des arrivées. Je suis beaucoup mieux là. Je suis plus en face, donc nickel. Une frénésie et une excitation contagieuse que l'on retrouve un peu partout dans la capitale. Jour J au Palace, lieu mythique des plus folles nuits parisiennes, qui accueille ce soir le défilé de lingerie. Céline, la coordinatrice du show, a 1000 tâches à effectuer dès son arrivée. J'avais Barbara Palvi alors qu'en fait c'était un autre avant. C'est une extra VIP qui a été consommée hier. D'accord. Et ils ont changé. Parmi lesquelles, la mission délicate du placement et de l'accueil des invités. Un moment crucial dans l'organisation d'un défilé. Sauf si tu avais Laurent ou Steph ou un truc... Ouais. Ok. Tous tes invités doivent être bien placés. Et l'intérêt, c'est vraiment que tous soient heureux d'être au show et de voir le show. Donc évidemment, tu as des front rows qui sont un peu les privilégiés, mais tous tes invités doivent être logés à la même enseigne. Ce soir, 500 invités sont attendus. C'est 2 fois moins que sur les autres saisons, car le palace est plus exigu. Alors avec sa collègue Amanda, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Complètement un casse-tête sachant qu'en fait on n'a pas les réponses de tous les invités et que ça vient jusqu'au jour du show. Donc du coup on fait, on défait, ça bouge pas mal. Et les invitations, elles sont envoyées 24 heures avant, mais du coup 24 heures, il peut encore tout se passer. Un étage plus bas, Stéphane et Christine font une dernière vérification des tenues pour s'assurer que tout est parfaitement en ordre. Le moindre oubli ou la moindre erreur mettrait le show en difficulté. Parfois, on regarde le petit détail, on cherche le petit détail qui ne va pas et on pourrait passer à côté d'un détail un peu plus significatif. C'est pour ça qu'on fait le passage 2 fois et en général pas par la même personne. Et il ne pensait pas si bien dire. Le pire scénario vient de se produire. L'une des combinaisons jugées trop transparentes doit être totalement reprise. On avait dit entièrement sauf les bras et le bas de jambe. Devant dos, on s'arrête là comme une petite combinaison et ça moule. Et dans le dos aussi? Bah ouais, c'est trop bizarre, ça va lui faire un petit short. Ouais, bah du coup je la remonte tout de suite. Pardon. Elsa, faut la doubler intégralement en fait. Sauf bras et jambes. D'accord. Là, à mon avis, celle-ci, elle va être short notice, ça va arriver tout juste. Mais bon, on va s'y mettre à plusieurs et ça devrait aller. Pour que la tenue puisse défiler, il faut réagir vite. Alors toute l'équipe de Stéphane se mobilise pour créer un body couleur chair qui viendra régler le problème de transparence. Allez, go! Bah là, on attend le mannequin pour lui essayer le body et potentiellement adapter sur place si nécessaire. Noël? Ah, Noël est là. Vas-y, ma poule, vas-y. Moment fatidique. Ouais, c'est nickel. Bravo. T'es contente, Marie-Claude? Oui, je suis très contente. Yes. 20h10, les invités sont déjà nombreux aux portes du palace. Céline donne le coup d'envoi de la soirée.
Ne pas perdre de temps et veiller à ce que tous les invités soient bien installés, c'est le challenge final de Céline. Est-ce que vous prenez en compte s'il y a des gens qui ne s'entendent pas ou s'il y a des inimitiés? Évidemment. Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous devez vraiment tout savoir en fait. Ah mais bien sûr, ouais. On connaît tous les invités et on essaie de faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que les gens qui s'entendent bien soient les uns à côté des autres. C'est mon premier show Etam. J'en ai beaucoup entendu parler, il y a des affiches dans toute la ville. Donc c'est assez excitant d'être ici. Je pense que j'ai même quelques amis qui sont aussi présents. Je suis là pour l'ambiance. Je pense qu'ils mettent en valeur vraiment tous les corps de femmes. Ouais, c'est ça qui me plaît beaucoup. J'ai envie de voir tous ces beaux corps défiler. Voilà, vraiment mettre en valeur ce corps-là, la féminité, vraiment. Côté coulisses, au milieu de l'agitation et à quelques minutes du show, les mannequins tentent tant bien que mal de se mettre en rang. Un seul objectif pour les 30 prochaines minutes, qu'elles défilent à une cadence parfaite. Et pour cela, le dernier maillon de la chaîne, c'est le topper, qui à l'aide d'un chronomètre est chargé de donner le rythme. Un exercice très simple en apparence, mais absolument indispensable au bon déroulé d'un défilé. Paris réussi pour tous ces métiers de l'ombre qui ont travaillé nuit et jour pour offrir au public des shows d'exception. Une fois encore, Paris n'a pas failli à sa réputation d'éternelle capitale de la mode.